Ma chère ambassadrice et mon cher ambassadeur, coucou, content de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais t'apprendre deux façons redoutables de mettre KO le pervers narcissique. Alors, rappelle-toi un petit peu le contexte dans lequel tu te trouves. Le but du pervers narcissique, ça peut être ton conjoint, ton compagnon, peu importe. Il est en train d'affirmer des choses négatives à ton propos. Son but, c'est de regagner ton attention. Il est en manque d'affection, d'attention, d'importance. Il veut être porté, mis sur un piédestal. Et pour cela, sa technique perverse est de t'attaquer, de te dire des choses désagréables. Bien sûr, il connaît tes points faibles et il n'hésitera pas à affirmer des choses négatives sur tes points faibles pour te faire réagir, pour te justifier. Et tant que tu seras dans la justification, tu seras dans son piège. Tu l'alimenteras, tu lui donneras forcément ce dont il a besoin et il n'hésitera pas à recommencer parce que c'est de cette façon qu'il t'utilise. En tout cas, c'est une des facettes de son visage qu'il met en branle pour soutirer toute ton énergie, toute ton attention, etc., etc. Donc, tu as compris le contexte, tu as compris ce que tu vivais. Mais avant d'aller plus loin et avant de t'expliquer comment tu peux t'en sortir facilement en le mettant KO, n'oublie pas de télécharger le quiz ou la masterclass 2.0 pour pouvoir en savoir davantage comment, grâce à la biosattorésonance, tu peux t'en sortir, t'affranchir définitivement de la perversion narcissique en devenant la meilleure version de toi-même. Et tu verras qu'en travaillant sur toi, en te faisant accompagner, tu pourras véritablement devenir ce que tu es censé être pour ne plus voir la perversion narcissique de la même façon. Pas que tu vas l'accepter, mais simplement tu ne vivras pas au travers de tes douleurs. Donc, ceci étant dit, ceci étant fait, je vais te donner maintenant les deux façons redoutables de mettre KO le pervers narcissique. La première façon de le mettre KO, c'est ce qu'on appelle le knockdown, comme en boxe. D'ailleurs, le mot KO vient de la boxe. Le knockdown, c'est lorsque tu assignes un ou plusieurs coups à ton adversaire, que tu le mets à terre, ça l'a sonné, mais il peut se remettre debout, l'arbitre va le compter, et s'il se met debout et qu'il a l'air d'être plus ou moins lucide sous la vigilance de l'arbitre, il lui refera prendre le cours du combat. C'est-à-dire qu'il peut reprendre quelque part le fil de la discussion avec toi, mais il est un petit peu ébranlé, la discussion ne sera plus tout à fait la même à ce moment-là. Qu'est-ce que cela signifie? En réalité, lorsque tu utilises la technique que je vais te dévoiler là, tu mettras le pervers narcissique knockdown, c'est-à-dire que tu le mettras à terre, mais il pourra éventuellement se relever, mais lorsqu'il se relèvera pour reprendre la discussion, le fil de la conversation avec toi, ça ne sera peut-être plus pareil pour lui, et du coup tu lui auras coupé l'herbe sous le pied. Lorsqu'il commence à t'attaquer, oui voilà, je t'ai demandé ceci, cela, c'est pas possible, de toute façon on fera rien de toi, un tel avait raison, tu seras jamais bon à rien, tu pourras jamais faire ça, tu deviendras ça, ça c'est sûr. Tu vois, il affirme des choses difficiles à entendre, pour peu qu'il utilise des choses chez toi qui te font mal, tes faiblesses, des choses que tu aimerais réussir, et bien sûr on en a tous. Il va te dire, de toute façon, effectivement, tu voulais faire ça, tu n'y arriveras jamais. De toute façon, t'es nul. Regarde ce que tu fais. Il pourra même user d'insultes, t'humilier vraiment d'une manière dégradante. Quand tu le vois faire ça, tu peux rentrer dans un monologue. Surtout si jamais il te pose une question, parce que le but de te poser une question, c'est de te mettre en justification. Et si jamais sa question te touche, du genre je suppose que tu n'as pas fait ça parce que ceci ou cela, hein, c'est ça? Alors dis, vas-y, explique. Tu vois, il te met dans une situation de justification pour te figer, te faire mal, pour te faire perdre tes moyens, pour qu'il puisse prendre l'ascendant sur toi avec un air condescendant. Ça, c'est son objectif premier. Et dès que tu vas te justifier, tout ce que tu vas pouvoir dire, en essayant de te défendre, en étant honnête, en voulant rétablir une certaine vérité, ce qu'il fera, c'est de prendre toutes tes réponses, les tourner à l'envers et te les renvoyer
contre toi. C'est exactement cela qu'il va faire. Donc pour ne pas lui donner cette occasion-là, déjà d'une, tu ne vas pas te justifier, tu vas rentrer dans un monologue. Quand tu vas prendre la parole, lorsqu'il va s'attendre à ce que tu la prends, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle un monologue interminable. Tiens, pourquoi tu dis ça? Tu sais, c'est pas gentil. En plus, tu vois, quand tu dis ça, ben, ça me fait penser à ça. Et en plus, ça me fait. Il y a une personne qui dit ça il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Ça me fait penser également à ton père, à ta mère, peu importe. Qui je me rappelle, avait dit ça. Et du coup, ben, ça m'a fait penser à ça. Et du coup, ben, moi, je vois pas les choses de cette façon. Un petit peu comme un tel, il expliquait que ben, voilà, quand on dit ça à une personne, ben, c'est un peu humiliant. Comment veux-tu qu'après on réponde facilement? Tu vois, tu rentres dans des espèces de monologues interminables où tu ne lui rends plus la parole. Parce que lui, ce qu'il s'attend, elle, ce qu'elle s'attend, c'est que tu te justifies en répondant brièvement, mais il est sur le qui-vive pour que tu lui donnes à manger, pour que lui ou elle puisse te répondre avec des coups toujours un petit peu plus durs. Il veut t'assainir de coups, mais en utilisant tes propres mots, en utilisant tes propres répliques. Et tes répliques qui sont une façon pour toi de te dépêtrer de là où il t'emmène. Prends la parole, rentre dans un monologue interminable. Alors c'est sûr, tout le monde n'est pas capable de faire une telle chose. Seules les personnes loquaces, qui ont un petit peu de spontanéité, qui sont un peu dégourdies verbalement parlant, arriveront facilement à le faire. Mais après, c'est une question d'habitude et d'entraînement. Le but, c'est de lui faire perdre le fil conducteur de sa discussion. Noyer le poisson. L'emmener sur Mars. Parce qu'il ne s'attendait pas du coup à ce que, quelque part, tu réponds. Parce que quelque part, c'est toi qui as la parole. Tu réponds. Mais ce n'est pas ça auquel il s'attendait. Et ta réponse l'emmène sur une autre direction. Comme si tu changeais plus ou moins de sujet. Alors qu'en réalité, tu ne changes pas de sujet. Tu restes toujours sur cet thème-là. Mais simplement, c'est un petit peu longuet. Tu vois, c'est une réponse où on ne sait plus où on en est, quoi. Tu vois, tu sèmes la confusion dans tes propos, ce qui fait qu'il essaye de suivre. Parce que lui, il sera sur le qui-vive en se disant, alors attends, qu'est-ce qu'elle répond? Qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce que j'ai à apprendre à utiliser contre lui, contre elle? Et finalement, elle ou il n'arrive pas à saisir ce qu'il y a à saisir. Donc, il ou elle t'écoute, mais il attend. À un moment donné, ça va peut-être même l'agacer. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu parles dans tous les sens, tu dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. J'essaie de m'exprimer. Si tu m'écoutes pas, écoute, essaye d'être un peu plus attentif et tu reprends le monologue. Mais tu vois, ça doit se faire sans éclat de voix, dans le calme le plus olympien, pour justement maintenir un monologue qui va le fatiguer en fait. Le but, c'est de lui faire perdre ses repères tout simplement. Et en faisant cela, tu vas changer l'ambiance du pourquoi à l'origine il avait engagé cette discussion. Lui, son but, c'était de te faire mal. À chaque réponse que tu lui donnes, il te fait toujours un peu plus mal en réutilisant tes paroles contre toi. Et à nouveau, tu répliques, il reprend tes paroles jusqu'à te faire un peu plus mal. Ça fait penser à un combat de boxe. On essaie toujours d'assainir son adversaire du coup qui va mettre un terme au combat. Mais là, c'est pareil, c'est ce qu'on appelle un pugilat verbal, tout simplement. Ton but, c'est de prendre la parole sans lui la rendre. Et quand tu fais cela, ce qui est de bon ton, c'est que tu puisses, tout en discutant, tout en répliquant, tout en donnant ta réponse, tu l'emmènes sur Mars, mais en même temps, tu changes de pièce. Tu étais peut-être assis en regardant la télé, donc il a choisi un moment où tu es un petit peu fixe, tu n'es pas occupé à quelque chose qui t'emmène à avoir une attention qui fait que tu ne seras pas complètement avec ses propos. Donc il utilise peut-être le moment où tu es devant la télé, où tu es en train de manger, où tu es censé rester à ta place pendant un certain temps. N'hésite pas à arrêter de manger s'il faut, il t'a coupé l'appétit, ou tu changes de chaîne, tu zappes comme s'il n'y avait plus rien d'intéressant, même si tu suivais quelque chose d'intéressant. Tu arrêtes de suivre, tu poses la télécommande et tu te mets à faire quelque chose, tu t'affaires dans quelque chose, tu ranges de la vaisselle, tu vas plier du linge, tu vas chercher un papier, tu fais quelque chose tout en parlant, tout en maintenant ton monologue. Et tu passes d'une pièce à l'autre, ce qui fait que s'il veut suivre le fil de ta réponse, il est obligé de te suivre. Elle est obligée de te suivre. Ce qui va rendre, bien sûr,
la suite de la discussion difficile. Pour peu que lui, ses intentions étaient de guetter la justification, le mot, pour te le renvoyer. Et là, tu ne vas pas du tout lui donner cette occasion. Ça aura le don de l'emmener à un état d'esprit un petit peu embrouillé, un petit peu comme s'il venait de prendre un crochet, un uppercut, en se disant où est-ce que je suis, oui, où je suis là, qu'est-ce qui se passe, où il m'emmène, où elle m'emmène, c'est n'importe quoi, je sais même plus où j'en suis. Pour l'avoir fait, je peux t'assurer que ça peut agacer l'autre. Parce que du coup, quand elle a la sensation que c'est à elle de reprendre la parole, elle ne sait plus où est-ce qu'elle en est et ce qu'elle est censée dire. Ça a tout miné. Donc ça fonctionne très bien, cette technique du knockdown, c'est-à-dire le monologue interminable en changeant de pièce. Tu prends la parole, tu ne la rends plus et tu pars sur « Ah ouais, un tel m'a dit ça, oui, ça me fait penser, ah, c'est pas gentil, mais enfin, je peux comprendre, mais en fait, pourquoi tu sors ça comme ça? Ça me fait mal quelque part. Et d'ailleurs, c'est vrai, ta mère, elle avait dit un truc comme ça, et ça me fait penser. » Et tu passes d'une pièce à l'autre, tu montes, tu descends dans une... Et l'autre, il va te regarder, on va se dire « Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est quoi ce truc ?» Mais du coup, l'ambiance aura complètement changé d'allure, d'atmosphère, où on se dit, ben, on ne sait pas ce qui se passe. On voit les étoiles, un petit peu comme on a été au sol, on se relève, on se fait compter par l'arbitre, et soit on reprend pas. Voilà, ça c'est la première façon redoutable de couper court à une discussion où tu étais censé en sortir, mais alors roué de coups, pas bien du tout, où c'est lui qui aurait pris l'ascendant et tu te serais justifié sur des choses que tu n'avais pas forcément envie, et là du coup tu t'en dépêtres. La deuxième façon redoutable de mettre KO le pervers narcissique, c'est ce qu'on appelle le knockout. Le knockout, c'est quoi? C'est lorsque tu as mis un coup ou plusieurs qui va faire tomber ton adversaire au sol, mais la façon dont il tombe au sol, tu t'es dit c'est bon, il est out. C'est sûr qu'il ne va pas se relever, il a un petit peu les yeux qui révulsent, il est complètement ailleurs. La discussion avec ton pervers narcissique prendra fin définitivement. Alors, quelle est cette technique qui va produire cela chez le pervers narcissique, qui va le mettre à terre et qui fait qu'il ne va plus du tout se relever? Eh bien, comme c'est une discussion qu'il essaye de mettre en place, mais une discussion, comme tu as compris, où il attend de ta part une justification en utilisant tes réponses contre toi. Tu l'as compris, il ne faut toujours pas te justifier, mais il faut répondre par une question. Parce que le don de la question, c'est de l'obliger lui à être en réflexion et à devoir également, en fonction de ta question, se remettre en question pour savoir ce qu'il va devoir dire et du coup peut-être lui-même se justifier. Le but, c'est de lui rendre la réponse par une question gênante. Une question gênante qui va être une façon de le mettre en réflexion forcée. Une façon de le mettre en réflexion forcée. Il ne s'attendait pas à ce que tu lui poses une question pareille sur un domaine, un point, où c'est peut-être sa faiblesse, où c'est quelque chose qui risque de lui faire mal. Puisqu'il le fait avec toi, n'hésite pas à le faire avec lui. Donnant. Par exemple, il arrive de la même façon. Oui, de toute façon, je t'avais demandé de faire ça, c'est pas normal, t'en as rien à faire en fait. Hein? Et pourquoi tu l'as pas fait? Par exemple. Justification habituelle, ce serait de dire, ben non, j'ai pas eu le temps. Et si tu réponds comme ça, j'ai pas eu le temps. Le temps, comment ça t'as pas le temps? Tu vois? Et il le retourne contre toi. T'as jamais le temps, etc., etc. C'est surtout pas ça qu'il faut faire. Si jamais tu veux répondre par une question gênante, c'est « Et pourquoi tu l'as pas fait? » Tiens, ouais. Pourquoi je l'ai pas fait? Ah ouais, tiens, c'est une bonne question. Je me pose la question, pourquoi je l'ai pas fait? Toi, quand t'as pas le temps, tu fais quelque chose? Et tu lui retournes ça comme question. Toi, quand tu n'as pas le temps, tu fais quelque chose? Donc du coup, il est obligé de réfléchir à un moment. Ben, bien oui, bien sûr, je le fais. Ben moi, je ne suis pas toi. Tu vois, tu peux avoir ça en retour.
bah, de toute façon, t'es bon à rien, t'es bon à rien, ça m'étonne pas. De toute façon, tu voulais faire ça, je suis pas sûr que tu y arrives. Tu crois vraiment que tu as réussi à faire ça? Regarde-toi. Imagine les affirmations blessantes, les affirmations négatives à ton égard, mais qui sont blessantes. Tu peux répondre. Ah, tu dis ça, aïe aïe aïe. Tu penses que c'est gentil ce que tu me dis? Tu penses que ta mère serait d'accord avec ces propos? Je suis pas sûr que ma grand-mère qui t'aimait beaucoup serait contente de t'entendre parler comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu vois, et tu lui retournes cela. Alors du coup, il baisse les yeux, il va se poser la question, elle va se poser la question, mais qu'est-ce que ça vient faire là, ça? Qu'est-ce qu'il me parle de sa grand-mère, de sa mère? Et comme tu sais qu'il aimait beaucoup ta grand-mère, par exemple, ou que ta grand-mère l'aimait beaucoup, et ben du coup, tu fais un lien affectif au niveau de son cœur. Pire, tu vas lui parler peut-être d'un membre de sa famille qui lui a fait beaucoup de mal. Ou peut-être un membre de sa famille qui l'a beaucoup aimé et que malgré tout, voilà, lui, il est fragile. C'est une personne pour laquelle il a beaucoup de fragilité. Du genre, si jamais son père l'a abandonné ou sa mère est morte trop tôt, c'est de te permettre de dire, t'imagines si ta mère était encore vivante? Qu'est-ce qu'elle penserait de notre couple, de ce qui se passe en ce moment? Voilà, et tu lui balances ça. Tu réponds un peu à côté, mais c'est une façon à lui de ne pas avoir du répondant à cette question. Parce que du coup, tu lui dis ta mère, ton père, tu sais, c'est des mots qui résonnent énormément dans la peau d'une personne qui est notre défunt. Surtout quand on s'en est pas remis. Eh bien, ça risque de le décontenancer. Il va se dire, attends, pourquoi me sort ça? Et peut-être même ça va l'agacer, l'énerver. Et si tu fais ça, c'est toi qui gagne. Parce que s'il s'énerve, du coup, il sait pertinemment, tu t'énerves, bon, on reprendra la discussion. Tu l'empêches d'aller sur le terrain où il voulait t'emmener. Donc le but, c'est de lui faire perdre, une fois de plus, le fil de la discussion et de sa mauvaise intention. Répondre par une question. Et ça aura le don de lui faire mal. Et du coup, ça va s'arrêter certainement là, la discussion. Et pour peu que toi aussi, tu te mets à changer de pièce, à t'affairer, tout en faisant cela, tu cours complètement la discussion, mais avec cette chose en plus, c'est pas qu'il a perdu le fil, en ne sachant plus quoi dire et quoi reprendre et quoi enchaîner, c'est plutôt, tu l'as emmené sur un terrain sensible, un terrain affectif, qui pour elle est encore douloureux. Et ce qui est très intéressant avec cette méthode du knockout, c'est que tu induis une imagerie mentale. C'est très puissant cela. Comme tu lui dis, tu penses que si ta grand-mère était encore vivante, elle serait contente de nous voir nous prendre la tête comme ça? Là tout de suite, tu lui dis grand-mère, ta grand-mère. Tout de suite, sa grand-mère, pour lui ou pour elle, c'est quelque chose. L'image de sa grand-mère va venir dans son esprit. Donc ça veut dire que pendant un moment, pendant une fraction, quelques secondes, tu vas lui mettre l'image de sa grand-mère dans sa tête. Et ça va peut-être le déstabiliser à ce moment-là. Et tu continues à lui assainir des coups d'imagerie mentale sur des personnes pour lesquelles il a une sensibilité. Donc après tu peux enchaîner sur une autre personne. Oui, et puis je te parle de ta grand-mère, parce que je vois que là tu attends une réponse de ma part. Mais imagine si c'était ton propre père, ton père qui t'a abandonné. Qu'est-ce qu'il nous dirait si jamais il avait à nous conseiller, tu vois? Et paf, tu continues comme ça. Alors bien sûr, il faut bien connaître sa vie, mais généralement quand tu es avec un pervers narcissique, tu connais un minimum de sa vie, parce que souvent, il est passé par une phase de victimisation en te racontant tous ses petits malheurs, même si des fois c'est un petit peu faux, mais quelque part c'est un petit peu vrai. Également, c'est souvent fomenté, édulcoré, arrangé à sa sauce, mais tu connais en tout cas les grands malheurs qu'il a pu vivre de sa vie. Voilà, ma chère ambassadrice, mon cher ambassadeur, j'en ai fini pour ces deux façons redoutables pour mettre KO le pervers narcissique. Je peux t'assurer que ça fonctionne du tonnerre pour l'avoir essayé. Ce que tu risques d'avoir en réponse, oui, c'est pas gentil, ça ne se fait pas. Ouais, peut-être que ça se fait pas. Mais ce que tu fais toi, est-ce que ça se fait? Tu vois, il y a toujours un moyen de retourner la situation, toujours par le questionnement. Parce que c'est celui qui pose les questions qui prend le pouvoir sur la discussion. Dis-toi bien cela. En PNL,
quelqu'un qui veut manipuler notre personne, donc je te dis ça entre parenthèses, c'est celui qui pose des questions qui prend le pouvoir sur la discussion. Donc comme là tu prends l'initiative de poser des questions dans les questions qu'il te pose, donc du coup, si personne ne répond, ben, il n'y a pas de discussion, parce qu'on passe son temps à attendre la réponse de l'autre. Du coup, s'il y a réponse, il y a justification, on prend ce que l'autre nous dit pour le retourner contre l'autre. C'est un jeu interminable, on est d'accord. Mais du coup, quand tu as compris l'intention négative, mauvaise de l'autre, eh bien peut-être que c'est une méthode qui en vaut le détour. N'oublie pas le quiz, n'oublie pas la masterclass, mets-toi en mouvement, fais quelque chose, parce que le but, tu l'as bien compris, ce n'est pas combattre le pervers narcissique, ce n'est pas combattre la perversion, il y en aura toujours ce genre d'individu. Non, c'est combattre contre toi, c'est toi l'adversaire, pour ne plus devenir une proie. Et même des années après, ne laisse pas le temps tamiser tout cela, ne laisse pas le temps faire ce travail que tu es censé faire sur toi. Deviens la meilleure version de toi-même, tu verras que ça sera mieux, parce que du coup tu seras heureux et tu ne vivras plus au travers de tes souvenirs douloureux. À chaque fois que tu entendras un discours sur la perversion narcissique, ça te fera penser à ton expérience personnelle, où tu auras tendance à t'exprimer au travers de tes douleurs. Parle plutôt au travers de ta réussite, de t'en être affranchi. Parle plutôt de ta réussite à t'être sorti la tête de l'eau. Et pour cela, bien sûr, il faut travailler sur toi. Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite une bonne journée. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.